En grandissant à Maple Grove Estate, je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'appartenir. Les maisons immenses, les pelouses parfaitement entretenues et les voitures de luxe dans chaque allée semblaient se moquer de notre situation modeste. Je suis Brenda Mitchell, et mon histoire commence avec un barbecue qui a tout changé. Mes parents, Thomas et Linda Mitchell, ont emménagé au 156 Maple Drive quand j'avais seulement 5 ans. À l'époque, le quartier était différent, plus chaleureux, plus accueillant. Mais à mesure que la valeur des propriétés a grimpé en flèche et que des familles riches ont emménagé, l'esprit de communauté a lentement disparu pour se transformer en quelque chose de froid et exclusif. Notre maison se démarquait comme un pouce douloureux. Pendant que les autres rénovaient et agrandissaient leur maison, nous gardions notre simple maison à 2 étages du mieux que nous pouvions. Papa était professeur au lycée, et maman tenait une petite boutique de fleurs en ville. Nous n'étions pas pauvres, mais comparés à nos voisins, on aurait dit que nous vivions dans la pauvreté. Sarah Henderson, qui vivait dans le manoir à côté, ne ratait jamais une occasion de nous rappeler notre place dans la hiérarchie sociale. Son mari, James, PDG d'une entreprise technologique, souriait d'un air condescendant derrière ses cigares importés chaque fois que nos chemins se croisaient. Il représentait tout ce qui n'allait pas dans ce que Maple Grove était devenu, l'amour sans chaleur, le succès sans âme. Le barbecue annuel du quartier avait toujours été une tradition, remontant à des décennies. Cette année, c'était au tour des Henderson d'organiser. Maman ne voulait pas y aller, mais papa insistait pour que nous maintenions les apparences. Nous avons autant de droit d'être ici que n'importe qui d'autre, disait-il en ajustant son col dans le miroir. Si seulement il savait à quel point il avait raison. Cet après-midi-là, j'ai aidé maman à préparer sa fameuse salade de pommes de terre. Peut-être que cette année sera différente, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. J'ai hoché la tête, ne le croyant pas non plus. En marchant vers la maison des Henderson en portant notre contribution au repas collectif, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir que quelque chose de significatif allait se passer. Le jardin des Henderson était bondé de l'élite du quartier. Des femmes en robe d'été de créateurs se rassemblaient autour de la piscine, tandis que des hommes en polo discutaient de portefeuilles boursiers et de handicap au golf. Sarah nous repéra immédiatement, son visage parfaitement retouché au botox se tordant en un sourire calculé. « Oh, les Mitchell » cria-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Comme c'est gentil de votre part de vous joindre à nous. Linda, ma chère, vous pouvez poser ça. » Elle fit un geste vague vers la salade de pommes de terre de maman, là-bas avec les autres plats. J'ai vu le visage de maman devenir rouge en posant son plat soigneusement préparé parmi les repas servis par traiteur. Papa lui serra la main, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Nous avons trouvé des sièges à une table vide près du bord de la fête, la seule table vide. Je me suis rendu compte avec un sentiment de malaise, à mesure que l'après-midi avançait, que les piques subtiles devenaient plus fréquentes et moins subtiles. La voix de Sarah portait à travers le jardin alors qu'elle discutait des valeurs immobilières avec ses amis tout aussi riches. Le problème, c'est que certaines propriétés dévalorisent vraiment l'attrait du quartier, dit-elle en jetant un regard appuyé sur notre maison. N'est-ce pas, James? James Henderson abaissa son verre de cristal de scotch et hocha la tête de manière sage. Absolument, chérie. Nous en avons discuté avec l'association des propriétaires. Il est peut-être temps de mettre en place de nouvelles normes. Mon sang bouillonnait, mais des années d'endurance face à leur condescendance m'avaient appris à garder mon calme. J'étais sur le point de suggérer à mes parents que nous partions quand j'aperçus une silhouette inconnue qui montait l'allée des Henderson. L'homme portait un costume impeccable qui rendait même la tenue de créateur de James assez bon marché. Il portait une mallette en cuir et avançait avec détermination. À son approche, les conversations se turent et les têtes se tournèrent. « Je cherche Brenda Mitchell » annonça-t-il d'une voix claire et professionnelle. Les sourcils de Sarah se levèrent tandis que je me levais. « C'est moi, dis-je, essayant d'ignorer les murmures qui éclataient autour de nous. L'homme hocha la tête et tendit la main. « Jonathan Pierce, du cabinet d'avocats Pierce et Associés. Je représente la succession de Harold Montgomery. Pourrions-nous parler en privé ?» Le nom me frappa comme un éclair. Harold Montgomery, mon grand-père, que je n'avais jamais rencontré. Il s'était brouillé avec mon père des décennies auparavant, bien avant ma naissance.
Tout ce que je savais de lui venait de vieilles photographies et de conversations murmurées. Sarah, incapable de se contenir, se glissa vers nous. « Eh bien, tout travail peut attendre après notre petite réunion, dit-elle en se plaçant entre moi et Monsieur Pierce. Nous ne voudrions pas déranger la fête. » L'expression de Monsieur Pierce resta neutre, mais ses yeux se durcirent légèrement. « Je crains que cette affaire soit plutôt urgente, Madame Henderson, ou devrais-je dire locataire ?» Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Le sourire parfait de Sarah vacilla. « Je vous prie de m'excuser. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir, suggéra Monsieur Pierce, ouvrant sa mallette. En fait, cela concerne l'ensemble du quartier. Les minutes suivantes parurent irréelles tandis que Monsieur Pierce expliquait que mon grand-père, Harold Montgomery, était le véritable propriétaire de tout Maple Grove Estate. Il avait acheté les terrains des décennies auparavant, mais avait choisi de vivre ailleurs, laissant une société de gestion s'occuper des propriétés. Les Henderson, comme tout le monde, étaient locataires chez lui. Pendant toutes ces années, à travers un réseau complexe de sociétés écrans, continua Monsieur Pierce en s'adressant directement à moi, votre grand-père a géré Maple Grove Estate. Il est décédé le mois dernier, et dans son testament, il vous a légué toute la succession, y compris tout Maple Grove, à vous, Mademoiselle Mitchell. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Sarah était devenu pâle, sa main manucurée agrippant si fort le bras de James que ses articulations devenaient blanches. Autour de nous, nos voisins fixaient la scène, stupéfaits et incrédules. « C'est impossible, balbutia James, retrouvant enfin sa voix. Nous sommes propriétaires de cette maison. Nous avons l'acte de propriété. Vous avez un contrat de location soigneusement rédigé, corrigea Monsieur Pierce en produisant une pile de documents. Vos taxes foncières mensuelles ont en réalité été des paiements de loyer. » Monsieur Montgomery était vraiment brillant dans la façon dont il avait structuré tout cela. Je suis resté là, essayant de comprendre ce que j'étais en train d'entendre. La maison dans laquelle j'avais grandi, le quartier qui m'avait toujours fait me sentir inférieur, tout cela appartenait à mon grand-père. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, tout cela m'appartenait à moi. Il doit y avoir une erreur, dit Sarah, sa voix montant. Nous vivons ici depuis 15 ans. Nous avons investi des centaines de milliers dans des rénovations. Tout cela a été approuvé par la société de gestion, conformément à votre contrat de location, répondit calmement Monsieur Pierce. Mademoiselle Mitchell a désormais une entière discrétion sur toutes les propriétés de Maple Grove Estate. Je regardais mes parents, qui semblaient tout aussi stupéfaits. Le visage de mon père montrait un mélange d'émotions, choc, confusion, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Fierté? Regret? Si vous nous excusez, dit Monsieur Pierce en se levant. Mademoiselle Mitchell et moi devons discuter de quelques documents. Pouvons-nous utiliser votre bureau, Madame Henderson? Après tout, c'est maintenant la propriété de Mademoiselle Mitchell. En suivant Monsieur Pierce dans la maison, j'entendis la fête se transformer en chaos derrière moi. La voix de Sarah s'élevait au-dessus des autres, réclamant des réponses et menaçant de ses avocats et de poursuites. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient aucun pouvoir sur moi. Dans le bureau des Henderson, Monsieur Pierce m'exposa toute l'étendue de mon héritage. Le quartier n'était que le début, il y avait d'autres propriétés, investissements et comptes dont je devais prendre connaissance. Mais mon esprit revenait sans cesse à un détail. Est-ce qu'il savait, demandai-je soudainement. Mon grand-père, est-ce qu'il savait comment il nous traitait? L'expression de Monsieur Pierce se radoucit légèrement. Monsieur Montgomery avait des yeux et des oreilles partout, Mademoiselle Mitchell. Il vous a vu grandir à distance, il a vu comment vous et vos parents avez affronté les difficultés avec grâce. Dans ces dernières années, il parlait souvent de combien il était fier de la famille que vous êtes devenue. Les larmes montèrent à mes yeux en pensant à ce grand-père que je n'avais jamais connu, veillant sur nous toutes ces années. Dehors, j'entendais la fête se désagréger complètement alors que les voisins se précipitaient vers leur téléphone, probablement pour appeler leurs avocats. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je en essuyant mes yeux. Cela, Mademoiselle Mitchell, dépend entièrement de vous. Les propriétés, les baux, l'avenir de Maple Grove, tout est entre vos mains. Je hochai la tête, un plan se formant déjà dans mon esprit.
Les Anderson avaient passé des années à nous faire sentir petits, mais maintenant la situation avait changé. La véritable question était, quel genre de propriétaire voulais-je être? Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un chaos total. La nouvelle de mon héritage s'était répandue à Maple Grove comme une traînée de poudre. Mon téléphone était inondé de messages, certains de félicitations, d'autres paniqués, et beaucoup de voisins voulant soudainement renouer le contact. Le numéro de Sarah Anderson apparaissait sans cesse, ses messages vocaux devenant de plus en plus désespérés. James avait apparemment passé la nuit à appeler tous les avocats de la ville, pour découvrir que l'équipe juridique de mon grand-père avait des documents en béton pour tout. Je suis restée assise à la table de la cuisine, observant maman préparer le petit déjeuner comme n'importe quel autre matin, mais tout semblait différent maintenant. Papa jetait sans cesse des coups d'œil par la fenêtre, où une petite foule de voisins s'était rassemblée, espérant sans doute apercevoir la nouvelle propriétaire du quartier. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» demanda maman en posant une assiette de pancakes devant moi. Je pris une profonde inspiration. Je pense à grand-père. Pourquoi il a fait ça? Ce qu'il voulait que j'apprenne. Je marquai une pause, coupant dans mes pancakes. Et je pense à toutes les familles comme la nôtre qui ont été poussées hors de ce quartier au fil des années. Papa leva les yeux de son café. Ton grand-père, c'était un homme compliqué, Brenda. Nous avions nos différends, mais il avait toujours un fort sens de la justice. Un coup frappé à la porte interrompit notre conversation. Monsieur Pierce se tenait là, ayant l'air frais malgré l'heure matinale. Bonjour, mademoiselle Mitchell. Je pensais que vous voudriez revoir les termes du bail actuel. Il y a quelques clauses intéressantes dont nous devrions discuter. En parcourant les documents, une image se dessina qui me fit sourire. Mon grand-père n'avait pas seulement été un homme d'affaires avisé, il jouait un long jeu. Tous les baux contenaient des dispositions donnant aux propriétaires un contrôle extraordinaire sur les conditions de location et les normes communautaires. Donc je pourrais essentiellement réécrire l'intégralité du contrat de location avec un préavis approprié, dis-je, levant les yeux d'une clause particulièrement intéressante. Oui, confirma Monsieur Pierce. Votre grand-père a assuré une flexibilité maximale pour le propriétaire. Je passai les quelques heures suivantes à rédiger de nouveaux termes avec l'aide de Monsieur Pierce. L'après-midi, nous avions tout préparé. J'ai convoqué une réunion communautaire obligatoire au clubhouse du quartier, une autre propriété que je possédais désormais. Le clubhouse était bondé ce soir-là. Tous les habitants de Maple Grove étaient présents, leur visage un mélange de inquiétude et de curiosité. Sarah et James Anderson étaient assis au premier rang, essayant de maintenir leur habituel air de supériorité malgré leur détresse évidente. Merci à tous d'être venus, commençai-je, me tenant au podium. Comme vous l'avez entendu, je suis désormais votre propriétaire. J'ai passé la journée à revoir les contrats de location de chacun, et j'ai décidé d'apporter quelques changements. Un murmure parcourut la foule. La main de Sarah se leva immédiatement, mais je continuai à parler. Tout d'abord, tous les loyers actuels seront ajustés en fonction d'une évaluation de la valeur du marché, et non des tarifs gonflés que beaucoup d'entre vous ont payés. Ensuite, je mets en place un conseil communautaire qui inclura des représentants de tous les niveaux de revenus. Et enfin, je marquai une pause, établissant un contact visuel avec Sarah. Toute forme de discrimination ou de harcèlement basé sur le statut économique entraînera la résiliation immédiate du bail. La salle éclata. James Anderson se leva en sursaut. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain. Nous avons des droits. En réalité, Monsieur Anderson, intervint Monsieur Pierce avec calme, selon votre contrat de location, elle peut le faire. Voulez-vous revoir les termes que vous avez signés il y a 15 ans? Alors que James bégayait, je continuai, je ne cherche pas à me venger. Ce que je veux, c'est restaurer ce quartier à ce qu'il aurait dû être, une communauté où des personnes de différentes origines peuvent vivre ensemble dans le respect. Je sortis un autre document. Ce qui m'amène au Anderson. Sarah, James, j'ai examiné les nombreuses plaintes contre vous de la part des autres résidents. L'environnement hostile que vous avez créé, les commentaires discriminatoires, les tentatives d'expulser des familles qui ne respectaient pas vos standards, tout cela viole les termes de votre bail.
Le visage de Sarah était passé du rouge au blanc. Vous n'oseriez pas. J'exerce mon droit de résilier votre bail, avec effet immédiat. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Le silence qui suivit fut brisé par un petit bruit. Quelqu'un applaudissait. Puis une autre personne se joignit, et une autre encore. Bientôt, la moitié de la salle applaudissait. Je vis du soulagement sur les visages que je reconnaissais de ces années d'humiliation subtile partagées sous la main des Anderson. Ce n'est pas fini, menaça James en se levant pour partir. Nos avocats vont. Vos avocats constateront que tout est parfaitement légal, interrompit Monsieur Pierce. Mademoiselle Mitchell, devrais-je leur montrer la documentation que votre grand-père a conservée concernant leur violation de bail au fil des ans? Les Anderson sortirent en furie, mais je n'avais pas fini. Une dernière chose, annonçai-je aux résidents restants. Je mets en place un fonds de bourse pour les étudiants locaux et un programme d'amélioration communautaire. L'objectif sera de rendre Maple Grove accessible aux familles de tous les niveaux de revenus tout en maintenant la qualité de vie pour tous. Au cours des mois suivants, Maple Grove se transforma. Les Henderson partirent, leur manoir étant converti en centre communautaire avec des programmes après l'école. D'autres résidents riches qui ne pouvaient accepter les changements suivirent, faisant place à de nouvelles familles qui apportèrent une énergie nouvelle au quartier. Nous avons gardé notre maison modeste exactement comme elle était. Maman a enfin eu le jardin qu'elle avait toujours voulu. Papa prit sa retraite de l'enseignement, mais il se porta volontaire au centre communautaire, encadrant des enfants qui lui rappelaient son jeune temps. Un soir, alors que je m'assois sur notre porche en regardant les enfants jouer sur des pelouses qui étaient autrefois interdites, je trouvai une vieille photo parmi les papiers de mon grand-père. Elle le montrait debout devant Maple Grove, des décennies auparavant, quand il n'y avait que des terrains vides. Au verso, il avait écrit « Construis quelque chose qui compte ». Sarah Henderson vit toujours en ville. Parfois, je la vois à l'épicerie, conduisant une voiture bien plus modeste aujourd'hui. Elle détourne toujours rapidement les yeux, mais j'ai remarqué qu'elle ne se tient plus avec cette même arrogance. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille qui venait de s'installer dans le quartier avec sa mère célibataire. Merci, écrivait-elle, de faire un endroit où nous n'avons pas à avoir honte. Je garde cette lettre sur mon bureau, à côté de la photo de mon grand-père. Il a effectivement construit quelque chose qui comptait. Pas seulement des propriétés et des investissements, mais un héritage de justice. Et maintenant, c'était à mon tour de le perpétuer. La richesse qu'il m'a laissée n'était pas seulement dans l'immobilier et les comptes bancaires. Elle résidait dans la leçon qu'il m'a enseignée à travers cet héritage. La véritable richesse ne se mesure pas à la taille de votre maison ou à la voiture que vous conduisez, mais à la communauté que vous construisez et aux vies que vous touchez. Alors que je regarde Maple Grove prospérer, devenant de plus en plus diversifiée et dynamique à chaque jour qui passe, je pense à comment parfois la plus grande revanche n'est pas de faire souffrir les autres, mais de créer quelque chose de beau à partir des cendres de leur cruauté. Et au final, cela vaut plus que toutes les mentions du monde.